mon métier, c'est le métier de taillandier, forgeron taillandier, qui vient du terme moyenâgeux taillandier, qui est celui qui forme et qui fabrique les taillants. La première fois que j'ai vu un forgeron dans son atelier, ça a été pour moi on va dire une révélation. C'était pour moi une espèce de magie de voir ce métal monter à des couleurs juste impressionnantes, voir le façonnage de l'acier, prendre un morceau de métal et lui donner une vie. Ça a été pour moi un réel déclencheur. J'ai décidé de me lancer dans cette passion en apprenant le travail auprès de vieux forgerons, à la retraite souvent, qui m'ont transmis une partie de leur savoir. Et donc en faisant la synthèse un petit peu de toutes ces connaissances et en lisant beaucoup, puisqu'il m'a fallu relire des traités de forge qui remontaient des fois jusqu'au XIVe siècle, remettre un petit peu au goût du jour ces techniques. 90% du travail du forgeron taillandier va être effectué entre l'enclume et la forge, les 10% restants étant le polissage, l'affûtage et la mise en cote finale. Le panel de travail d'un forgeron taillandier est assez large. Bien entendu, on aura du couteau de base, du couteau à saucisson, du couteau de chasse parfois pour les chasseurs, de la hache, ça va être de la hache de travail, de la petite hache à fendre les bûchettes pour monsieur et madame tout le monde. Ça va être de la hache de concours, de la hache d'abattage, du merlin à bois. Ça pourra être des ciseaux pour les sculpteurs, des gouges pour les tourneurs, des bédanes pour les tailleurs de pierre. Ça pourra être aussi des reproductions de pièces médiévales, par exemple des épées, des reproductions de fouilles. En fait, tout ce qui est travail d'un métal à chaud pour lui donner une fonction mécanique. Ce qui m'a plu dans ce travail, c'est le fait de modeler le métal à sa volonté pour donner un objet ou quelque chose de physique et d'utile dans la vie de tous les jours. J'avais pas mal d'a priori physiques surtout. Je pensais que j'en étais pas capable physiquement. Et aussi un peu technique parce que j'étais pas très manuel étant jeune. Mais finalement, ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, des forgerons, on n'en a plus forcément à tous les coins de rue. Donc avoir des jeunes qui se passionnent pour ce savoir-faire un petit peu en voie de disparition, quelque part c'est une grosse satisfaction de les voir s'accrocher, travailler avec nous toute la journée, être en demande de ce savoir qui se perd malheureusement. Effectivement, oui, c'est un grand plaisir. Il y a une petite part de mystère, effectivement, dans le métier de forgeron. C'est pas pour rien que depuis l'Antiquité, le forgeron est un personnage un petit peu à l'écart du reste. Et pour cause, il travaille avec les éléments. À l'époque des Celtes, le forgeron avait une place sociale un petit peu à part. Il utilisait l'eau, l'acier, l'air, le feu. Il travaillait souvent la nuit pour voir les températures, pour voir la couleur de l'acier. Et de là, toutes ces légendes sur les forgerons qui utilisaient des secrets magiques. Non, c'est simplement pour pouvoir voir correctement les couleurs de l'acier, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de thermomètre, on n'avait pas de four de trempe électrique. Donc il fallait voir correctement la couleur de l'acier. De là, la naissance de toutes ces légendes.